Il y a donc une année déjà, c'était en février 2020, le virus de la Covid était déjà présent donc en France et en Europe et les autorités sanitaires pressentaient une situation inédite à venir. Personne ne s'attendait à une crise sanitaire d'une telle ampleur, ni téléperformance. Dès le départ, la volonté de l'entreprise était de s'inscrire pleinement dans les actions nécessaires pour aider et pour freiner la propagation du virus. Donc, le 10 février, Téléperformance initiait une campagne de communication qui rappelait les gestes de prévention de base face à une épidémie. On parlait à ce moment-là d'épidémie et non pas encore de pandémie. Et nous, en notre qualité d'employeur, nous avons été très attentifs aux consignes données par les autorités sanitaires, mais aussi à l'évolution de ces consignes, parce que souvenez-vous, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, celles-ci évoluent presque quotidiennement. Donc, on s'est concentré à la fois sur la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de prévention sur l'ensemble de nos centres, mais également sur le déploiement du télétravail. Et en parallèle, nous avons été vigilants sur la transparence de nos actions, mais aussi de nos intentions, que nous communiquions régulièrement auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Concrètement, je peux vous citer certaines mesures d'hygiène et de prévention qui sont appliquées sur l'ensemble de nos 13 centres aujourd'hui en France. Alors, déjà, dès le départ, l'absence de rotation sur les postes de travail. Une position sur 2 est occupée. Nous avons également prévu du personnel de ménage présent en continu toute la journée pour désinfecter toutes les zones dites de contact. On a mis évidemment en place des distributeurs de gel hydroalcoolique, mais aussi des lingettes désinfectantes partout où cela était nécessaire. On a modifié les plannings de nos équipes pour éviter les arrivées ou les départs nombreux en simultané, mais aussi pour éviter des pauses déjeuner trop nombreuses en simultané. On a instauré des sens de circulation au sein de nos centres. On applique évidemment le mètre de distanciation dans tous les espaces de l'entreprise avec le port du masque obligatoire. Chacun de nos centres a un référent Covid. D'ailleurs, en parlant de ces mesures de prévention, nous avions aussi besoin d'avoir la certitude que nos mesures répondaient aux attentes des autorités en matière de protection de nos équipes face à la Covid. C'est pourquoi on a souhaité se confronter à nos mesures via un audit par un organisme externe agréé pour valider ces dispositifs. Ces centres audités se sont tous vus certifiés conformes avec des scores majoritairement à 100%. Ces mesures sont des mesures sur nos centres, donc en présentiel, pour les collaborateurs dits en présentiel. Mais d'ailleurs, j'aurais dû commencer par vous parler des collaborateurs en situation de télétravail parce que, effectivement, une des mesures phares de prévention face à la Covid-19, c'est la situation de télétravail. Et aujourd'hui, 75% de nos salariés présents sont en situation de télétravail. Nous continuons à déployer le télétravail partout où cela est possible. Je vais plutôt parler d'un point de vue de l'entreprise parce que nous avons tous été concernés, nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, on a pu constater et on constate encore qu'on a réussi à faire preuve d'une grande agilité et d'une capacité d'adaptation vraiment incroyable pour continuer à exercer notre activité, nos métiers, dans une actualité qui a été et qui est toujours extrêmement mouvante et chahutée. Donc aujourd'hui, on continue d'assurer la satisfaction de nos clients tout en travaillant au quotidien pour garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs face à la Covid-19, que ce soit en présentiel ou en télétravail, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vraiment l'engagement des équipes et la forte mobilisation de tous qui ont rendu possible la continuité de notre activité dans ces conditions. Pour l'avenir, nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire, il reste encore beaucoup à écrire, mais tout porte à croire que la crise sanitaire impactera durablement les organisations et vraisemblablement Téléperformance.